fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. J'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait, t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe? Mais je me suis dit, non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 euros à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en leur disant non, est-ce que vous ne pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 euros, on va régler. Et ils ne voulaient pas, mais vraiment, ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 euros et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis je suis partie, je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient... sous feuille de grand papier. Ça augmente. Ça augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu il a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait des films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils, amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, dans ATF1, amen. Il est devenu acteur. Il est acteur, il a été appelé. Voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée. Je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir de petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour. Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du sud, je suis venue ici à Paris. J'avais pas de titre de séjour. Donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture. On me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique. Il m'a dit de repartir. Et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à madame la préfète. Ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie, j'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Bonjour, c'est l'émission France en direct. Soyez bienvenus. Le problème de l'alcoolisme, c'est un problème qui a déjà détruit beaucoup de familles et qui est en train de détruire. Et l'alcoolisme, c'est comme si quelqu'un apporte avec lui l'enfer dans la maison. Parce que quand quelqu'un est alcoolique dans un couple, ça cause beaucoup de problèmes. Il a des problèmes de santé, c'est normal qu'il ait des problèmes de santé. S'il vient, les enfants, ils viennent avec des problèmes, certainement. Et la personne qui est alcoolique, elle peut être agressive. Et quand la personne
est dirigée par l'alcool, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle peut même devenir quelqu'un agressif, un criminel même. Et ça, c'est un grand problème dans beaucoup de maisons. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil qui ont ce type de problème. Ou peut-être un problème de drogue avec les enfants. Peut-être dans votre famille, il y a des problèmes. N'a pas, grâce à Dieu. Mais s'il y a des problèmes comme ça, sachez qu'il y a une solution. Écoutez cette histoire. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie de famille, je peux dire, j'avais un mari qui buvait beaucoup. Quand je dis boire beaucoup, donc il était alcoolique. C'est pas une bière, deux bières, il était alcoolique. Et que moi-même aussi, j'étais pas bien. Déjà par rapport aux 16 problèmes, j'étais pas bien. Et que de moi-même aussi, je me sentais pas bien en fait. Je veux dire, à mon intérieur, j'étais pas bien. Il y avait beaucoup de soucis quand même. Et ce problème d'alcoolique, en fait, ça causait beaucoup de soucis aussi par rapport à notre relation. Et par de ça, en fait, du côté santé aussi, j'ai eu quand même un souci par rapport à une fausse couche qui était inexplicable. Comme quoi que j'étais enceinte. En fait, moi, j'ai vu que je suis tombée enceinte, mais en partant au laboratoire, on me confirme que oui, madame, vous êtes enceinte, mais l'échographie ne confirmait pas. Me disait que je n'étais pas enceinte, qu'on ne trouvait rien du tout, pas de bébé en quelque sorte. Donc du coup, c'était vraiment ça aussi le souci. Et après, à part de ça aussi, il y avait encore d'autres problèmes de financiers, parce que déjà, quand j'ai connu mon mari, il n'avait pas de papier. Il n'avait pas de papier, donc du coup, c'était compliqué aussi pour qu'on puisse avancer. Et que moi, bon, je n'étais pas française aussi, et qu'il ne pouvait pas avoir ses papiers directement. Donc, il y a eu aussi ce problème-là. On était quand même dans les difficultés financières. Ça n'avançait pas, je veux dire. Donc, il y avait de l'argent, mais ça n'avançait pas vraiment. On n'avançait pas. À mon intérieur, j'étais mal. Mal parce que je voyais déjà que mon couple n'avançait pas vraiment comme je le désirais. Et mon mari, d'autre part aussi, je crois qu'il était désespéré, en quelque sorte, et qu'il mettait déjà, il y avait son problème de papier qui n'était pas résolu. On a fait des demandes quand même, des démarches, on a pris des avocats, on a payé de l'argent, rien du tout. C'était toujours négatif. Et c'est vrai que c'était une situation, j'étais quand même abattue. Et c'est par là que je me suis dit, je veux me donner, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu a fait vraiment un miracle dans ma vie. Parce que je suis du corps médical, je suis médecin gynécologue accoucheur. Quand je suis venu en France, d'abord, j'ai travaillé en Martinique. Et puis après, je suis venu en France, j'ai travaillé à Aulnay-sous-Bois, j'ai travaillé à Villeneuve-Saint-Georges, Argenteuil, Saint-Denis. Et puis après, je suis allé en province, à Provins, à Aubenas, à Vire. Et puis, du coup, il y a 2 ans de cela, quand j'ai quitté Vire, je suis venu à Paris pour changer de poste. J'ai commencé par changer un poste de gynécologue. J'ai envoyé plus de 1000 CV. Ça a duré 2 ans. J'envoie les CV n'importe où. Je vois quand même les postes sur Internet, mais quand j'envoie, on me dit qu'il n'y a pas de place. Alors quand je revisite encore l'Internet, les postes sont toujours là. Pendant 2 ans, ça traînait. On a prié partout. J'ai jeûné d'Estelle, a déjà fait ça plus de 50 fois. Pendant tous les 2 ans, ma femme aussi est puissante dans la prière. On fait des veillées, on appelle des pasteurs, on prie, on a tourné de gauche à droite, rien ne marchait. Et puis du coup, bon, comme je suis au chômage, dès que je me réveille le matin, je zappe sur la télé. Et puis j'ai commencé par capter votre émission là à la télé. Et puis je regarde. Il y a tout le temps des gens qui font des témoignages. Mais les témoignages que les gens font, c'est de bons témoignages, mais je ne me ressens pas dedans. Parce que c'est les femmes qui disent, il y a problème de mari, ou bien maman, problème d'enfant. Moi, je n'ai pas de problème de travail. Ça traînait. Et puis ma femme me dit, mais
Tu vois que les gens font le témoignage. Vas-y, peut-être on a traîné partout. Il faut aller essayer là-bas aussi voir. Je dis, bon, d'accord, je vais quand même attendre. Et puis, du coup, aussi, dans la foulée, elle a rencontré une copine comme ça qui dit, mais tu sais, moi, j'ai une église là, je vais t'amener là-bas. C'est au centre, on appelle là-bas centre d'accueil. Que quand tu vas là-bas, quand les pasteurs te disent quelque chose, que tu le fais, les résultats sont là, toc, toc. Alors, j'ai dit à ma femme, bon, je viens d'envoyer des CV là. Il y a une collègue qui m'a appelé d'un hôpital. Elle m'a dit qu'ils ont une place d'envoyer vite les CV, que ce qui est sûr là, ils vont me prendre. J'envoie le CV, j'attends. Un temps m'a appelé à Mayotte d'envoyer les CV aussi urgemment. J'ai envoyé, après, j'ai plus eu de réponse. J'ai tellement écrit qu'à un moment donné, j'étais fatigué. Et ma femme m'a dit, bon, vas-y. J'ai dit, bon, j'attends la réponse de le dernier CV que j'ai envoyé, que je vais attendre la réponse là pour voir. Après, l'accord, ma femme me dit, ah, tu sais, la direction dit que non, qu'il y a un monsieur qui est venu, que le monsieur, c'est un Syrien, il préfère prendre le Syrien que de me prendre. Alors là, j'étais découragé. J'ai tellement envoyé des choses dans tous les hôpitaux. J'ai dit, mais comment je vais encore faire? J'ai dit à ma femme, je donne encore 3 mois. Si je ne trouve pas de poste, je préfère aller en Afrique. Je ne peux pas être médecin gynécologue et puis être là en train de traîner à la maison. Ce n'est pas possible, je n'ai pas étudié pour ça. Et puis quand ma femme est venue me dire que sa copine lui a parlé, je dis, bon, dès demain, je me réveille tôt le matin, je vais venir ici. Donc quand je suis venu, j'ai vu monsieur dormir. Bon, je le voyais à la télé. Mais quand je suis venu, il était occupé. Et puis c'est le pasteur là qui m'a reçu. Bon, je lui ai dit, mais parce que moi, ce que les gens racontaient à la télé, c'est surtout la campagne d'Israël. C'est ça qui était dans ma tête. Et puis j'avais la foi pour ça. J'ai dit, mais quand je vais venir, je vais faire ça là, que ça doit marcher. Je dis, mais que c'est là, que ça passe. J'ai eu vraiment la foi pour ça. Quand je suis venu, j'ai dit, mais la campagne d'Israël, ça commence quand? Il dit, non, ils ont déjà fini. Il m'a dit, mais ils ont déjà fini, que ça sera au mois de juillet. J'ai dit, mois de juillet, encore traîner jusqu'au mois de juillet. Il dit, bon, les chaînes de prière là commencent à faire. Il dit, mais vous venez tous les jours, et puis voilà. Mais bon, donc le lendemain, j'ai commencé. Quand je suis venu, ça pompait. Bon, je me suis mis dedans à fond. Et tout ce que les pasteurs disaient, je le faisais. Quand ma femme vient à la maison, elle dit, mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? J'ai dit, voilà ce qu'on a fait. Quand vous envoyez le CV, l'hôpital ne vous appelle pas le portable. Ça fait plus de 2 ans, mon portable n'a plus jamais sonné. Donc je suis venu, j'ai mis le portable là. J'ai dit non, le portable là doit sonner aujourd'hui là. Ça doit sonner. Et puis le pasteur Dominique Aoun et le portable, c'était un lundi. Je suis parti à la maison, j'ai dit, le portable doit sonner. Je suis à la maison, ça n'a pas sonné. Le deuxième lundi, je suis venu. J'ai dit, le portable là doit sonner. Le pasteur encore moins le portable. Je sors de là, avant d'arriver à la gare du Nord, le portable a sonné tard. Le portable a sonné, on dit, mais oui, c'est le monsieur Loguet. J'ai dit oui. Et il dit, mais vous nous avez envoyé un CV. Là où j'avais envoyé le CV, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus là. Ah, vous êtes à la recherche d'un poste. J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, elle me dit, mais si vous pouvez venir rencontrer le chef de service. J'ai dit, quand? Il m'a dit le samedi. Pour moi, le samedi est trop loin. J'ai dit, mon Dieu, je suis venu encore pour prier pour que la décision ne change pas. J'ai travaillé jusqu'au hier. Hier, c'est pour vous dire que hier, on m'a signé mon contrat CDI. Et il me dit, mais après 2 ans de chômage, hier, mon contrat était signé en bonne et due forme. Ils me disent même que... Elle m'appelle la fois passée, elle dit, mais tu sais, bientôt, je vais commencer par faire mi-temps ici, mi-temps à l'hôpital. Donc, il y a aussi une Ivoirienne qui est là. L'Ivoirienne aussi dit, bon, moi, si je vais commencer par faire mi-temps, c'est toi, le service, c'est toi qui vas gérer ça après. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec monsieur Alfredo Nevez, responsable de l'association ABC, qui est venu spécialement pour le lancement du livre Rien à perdre 2. Donc, monsieur Nevez, avez-vous lu le premier livre de Edir Macedo? Bonjour, oui, j'ai lu le premier livre et je pense que ça nous aide à comprendre mieux la vie et à surmonter les problèmes. Pas seulement le problème physique ou le problème du jour, mais vraiment le problème qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. De penser qu'elle n'est pas capable de réussir, de penser qu'elle n'est pas capable de résoudre les situations. Et soit le premier, et j'espère que aussi le deuxième aide beaucoup dans le côté spirituel, on va dire comme ça. Et je voulais savoir justement, le premier livre, quelles leçons en avez-vous tiré pour votre propre vie? Je pense que le premier livre m'a aidé à ne pas baisser le bras.
Et Phrase que je peux retirer du livre, pas baisser le bras. d'accord. Et justement, quelles sont vos attentes par rapport au second volet? Bon, comme j'ai compris, pas baisser le bras, je pense que cela va m'aider à moi et tout le monde qui va le lire à lever la tête, peut-être, va nous aider à fortifier plus à l'intérieur. Une fois que j'ai déjà appris pour moi cette leçon de ne pas baisser le bras, je pense que maintenant ça va continuer à être plus fort. Et je crois que le troisième qui va venir, que j'ai déjà entendu parler du troisième, sera encore plus fort. Emeline, à cause do problema de alcoolisme de son conjoint, elle a eu de fausses couches parce que nous croyons que c'est dû à ça, parce que, comme nous avons parlé au début, un problème d'alcoolisme peut causer ce type de choses. Elle n'avait pas de papier. Sa vie financière était complètement détruite, comme elle a dit. Quoi faire dans une situation comme ça? À qui demander une aide? Certainement, Emeline, comme d'autres personnes, ont frappé beaucoup de portes. Il y a la religion, il y a des personnes qui disent qu'ils ont le pouvoir d'aider. Enfin, beaucoup de conseils, mais sa vie ne marche pas. Quand la situation de la personne, c'est comme ça, c'est difficile qu'elle puisse réussir. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Avez-vous des problèmes dans votre vie? Écoutez. Donc, j'ai été invitée par un ami. C'était un ami de mon mari, au fait, qui venait nous rendre visite chaque dimanche. En fait, il ne nous évangélisait pas, mais il venait un peu passer du temps avec nous. Et moi, par là, que je lui demandais, je lui posais la question d'où il venait, en fait, chaque dimanche. Il me disait qu'il venait de l'église et que cette église n'est pas loin de chez nous. Et la deuxième fois, quand il est encore revenu, bon, c'est par là que je lui ai posé la question, est-ce que si il pourrait nous montrer, au fait, où ce qu'il prie? Parce que moi, j'habitais pas Paris avant, j'habitais Rouen. Donc, du coup, je connaissais pas des églises, au fait. Et on s'est donné rendez-vous. Mon mari est venu avec moi quand même ce jour-là. Il m'a accompagné juste. Je suis venue. Et moi, c'est par là qu'après, je suis restée. Et j'ai commencé à participer dans des propos de foi. La campagne d'Israël, dans des propos, lorsqu'on veut un changement. J'ai entendu, au fait, lorsqu'on veut un changement, et je me suis lancée, au fait, dans ces propos-là. Je me suis dit que moi aussi, je veux voir vraiment le changement dans ma vie familiale, et puis pour ma famille aussi, je veux voir un changement, voir vraiment que c'est Dieu, ce Dieu qu'on parle, qu'il est vraiment vivant. C'est par là que j'ai commencé. J'ai participé dans une campagne d'Israël. Et je commençais à venir dans des chaînes de prière. Je me suis vraiment donnée à fond. Et que c'est par là que j'ai trouvé une transformation. Pendant un an, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FJF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à repartir jouer au foot avec la FJF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit de chercher un club. Et comme ça faisait un an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et on me disait, il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie d'Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire une semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. J'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club.
Que Deus bendiga. À travers la campagne d'Israël, des propos de foi que j'ai pu faire. En tout ça, il y a eu la transformation. Déjà, du coup, quand j'étais avec mon mari, en fait, on n'était pas mariés. On n'était pas mariés. Et déjà, avant, ce que j'avais dit par rapport par rapport à la fausse couche que j'avais eue avant, donc du coup, j'ai pu avoir ma deuxième fille. C'est une fille, j'ai eu mon deuxième enfant. Et après cela, le mariage a été réalisé. On s'est marié avec mon mari en 2013. On s'est marié. On s'est marié avec mon mari. Et du coup, là encore, par rapport à la vie financière, mon mari qui n'avait pas ses papiers déjà avant, les papiers, il a pu les avoir. Il a reçu ses papiers directs, sa carte de 1 an, sans passer par le récépissé. Les papiers, on a fait une demande à la préfecture. On a fait une demande, on est allé déposer à la préfecture. On a quand même attendu, on n'avait pas de réponse, rien du tout. Et c'était vraiment bizarre, mais j'ai toujours continué dans la foi à persévérer, à venir dans des propos de foi, à persévérer. Et du coup, en rentrant un jour chez moi, j'ai trouvé un courrier de visite médicale. Je me suis dit, c'est bizarre, comment ça se fait que la visite médicale peut arriver avant que... Parce que c'est normalement, on donne d'abord un récépissé à la personne et ensuite on reçoit la visite médicale. Je dis, c'est pas normal, j'ai appelé mon mari. Du coup, il est parti à la préfecture en disant que j'ai reçu la visite médicale, mais par contre, j'ai pas de papier. Comment est-ce que je pourrais me rendre ? On vérifie, la préfecture vérifie, elle dit que monsieur, votre carte, elle est déjà prête. Il était étonné, dans la joie. Donc, du coup, les papiers ont été résolus. Et là, on a créé notre entreprise, dont je suis la gérante. L'entreprise qui a été quand même créée il n'y a pas longtemps. On n'est pas du tout de clients. Et on a continué à persévérer. Et là, on est arrivé au moins 3 chantiers qu'on gère en ce moment. Donc, il y a vraiment une transformation de vie financière. Mon mari, tout va bien et on continue dans la foi à persévérer. C'est plus quelqu'un alcoolique, je veux dire. Plus alcoolique, non. C'était quelqu'un qui sortait beaucoup, il aimait beaucoup être dehors, comme tous les jeunes, je peux dire, et que là, vraiment, non. Nos week-ends, c'est à la maison. Il y a une très belle ambiance. Tout se passe bien, grâce à Dieu. Le centre d'accueil m'a beaucoup aidé, au fait, personnellement, à évoluer, à voir les choses autrement, différemment, je peux dire. Parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on pense que les choses sont impossibles, mais alors que c'est possible. Donc, le centre d'accueil a pu faire voir que choses sont possibles, il faut y croire. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants, ils ont des papiers, ils ont même une entreprise. Son mari ne boit plus, ou soit il a été guéri de ce type de problème. Dites-moi une chose. Une personne qui vit dans une situation comme ça, combien elle allait payer pour avoir une vie comme ils ont aujourd'hui? Guéri, parce que quand je parle de l'alcoolisme, la délivrance, je dis guéri parce que c'est une toute maladie. Guéri de ce type de problème, elle a des enfants, elle a la paix. Financièrement, en entreprise, combien il devait parler? Il devait payer, excusez-moi, au centre d'accueil, c'est gratuit. Il n'est pas nécessaire de payer, mais quand la personne croit, elle pratique une foi intelligente, une foi surnaturelle, à travers cette foi intelligente, elle peut être guérie, elle peut être délivrée de ce type de problème. Beaucoup de personnes, sont des millions de personnes qui rendent témoignage.
Si vous avez besoin de notre aide, si vous êtes en train de vivre des problèmes comme ça dans votre famille, vous-même, vous avez un problème d'alcoolisme ou de drogue ou d'autres, ou une maladie ou autre, sachez que le miracle est possible. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Si vous habitez loin, vous pouvez chercher le centre d'accueil le plus proche parce que les adresses passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Si vous avez besoin de cette aide, sachez que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.